bah, il est midi. Ouais, c'est Bah, J'arrive. bon. Tu poses ta pochette. ouais, à ce moment-là, là, ça. Approchez-vous. Parce que c'est rien plus. Le numéro 4. C'était une maison. Il a hésité entre le 6 et le 4, mais apparemment c'est le 4. Sauf qu'à contraire. Et apparemment, ce qui est intéressant, c'est que ce bâtiment-là est public. Donc, éventuellement, il y a l'école ici, on peut mettre une plaque en disant à 10 mètres. Numéro 4. Faut mettre le numéro. Voilà. Ouais. Allez, vas-y, mon petit gars, approchez-vous encore un petit peu. Mais il faut demander au propriétaire. Mais il faut demander au propriétaire. Ils sont peut-être. Ah ben, on peut demander au propriétaire. Regarde la maison natale d'Alain Fournier. Elle est plus à la famille. Bah, on connaît les propriétaires. Hein. La maison natale d'Alain Fournier à la Chapelle-Langillon, elle est plus. Oui. Non, mais je prenais l'hypothèse minimum. Oui. Ça, c'est un article qu'on a fait passer dans notre revue en 2003. Bon, bah, je me présente, donc je suis Bernard Declercq. J'habite à Grossouvre et à La Guerche en même temps. Et je faisais partie du cercle généalogique depuis l'an 2000. On s'est rencontrés à l'époque de Simona, il y a longtemps. Et donc depuis ce temps-là, moi je fais de la recherche parce que je fais partie de l'association Au Bois de Terre et de Feu, qui est une association de patrimoine industriel qui s'intéresse à toute la métallurgie au niveau de la vallée de l'Aubois. Hein, c'est-à-dire tout ce qui est hauts fourneaux, tuileries, four à chaud et industries diverses. Et donc, tous les mardis matins, je suis aux archives de Bourges en train de gratouiller des trucs. Et surtout, disons la généalogie maintenant, avec Internet et avec Philae, etc., ça devient de plus en plus facile. Tandis que moi, je travaille beaucoup aussi avec les actes notariés, avec la matrice cadastrale, avec les recensements, avec tout ça. Et je suis un petit peu comme je dis toujours, je suis comme Saint Thomas, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me donne une date, quelque chose, systématiquement je vérifie. Voilà. C'est pour ça que je vous ai ramené aujourd'hui des preuves, comme on peut dire, des preuves des documents que je pourrais faire circuler si vous voulez. Jean, je pense qu'on y est parenthèse, je pourrais te noter en tant que responsable. Enfin, Oui, tu peux. là, Oui. d'accord. Voilà. Et donc là, moi, je commence, disons, au niveau généalogique, je commence par les parents donc, de Gabriel. Donc, sa mère, elle est en... Alors, je résume, hein, je ne vais pas vous noyer dans les dates, etc. Tout ça. Donc, sa mère, elle est née à Sévry en 1791, c'est-à-dire, on est à la Révolution française, hein, donc on est en 1791, tandis que son père, il est né en l'an 5, donc à Bougie. Donc, son père est cordonnier et son oncle est cordonnier, donc c'est une grande famille de cordonniers. Hein. Donc son père s'appelle Pierre Ranvier le Jeune et son frère s'appellera Pierre Ranvier l'aîné. Voilà. Donc ça c'est la naissance des parents. Je vais la mettre par terre. Ensuite, donc là, les parents se marient. Donc il se marie en 1818 à Bougie. Donc son père a 21 ans, il est cordonnier. Voilà. Donc ça c'est le mariage. Donc on est à Bougie. Donc en 1818. Voilà. Alors Gabriel va avoir plusieurs frères. Il va pas avoir de sœurs, il va avoir que des frères. Il va d'abord avoir Edmé qui naît en 1819. Alors le problème c'est que ce pauvre Edmé va décéder en 1845 à l'hôpital militaire de Ténienne Al-Had en Algérie. Nous sommes en 48 et là on est en train de coloniser l'Algérie. Donc son frère va décéder à l'âge de 25 ans en Algérie. Donc ça c'est Edme. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, Edmé.
Il y a des fois, il y a Esme, des fois. Il y a Esme Aussi, aussi. oui, c'est les mêmes. Edme, on disait Edme Boaché, par exemple. Oui. Voilà. Alors ensuite, il a un autre frère qui va s'appeler Pierre, qui va naître en 1824, qui lui va décéder à 2 ans et demi. Donc c'est un petit frère qui va décéder et qui s'appellera Pierre, c'est-à-dire le nom du grand-père. Voilà. Peut-être le parrain. Ça peut être, voilà, souvent. Bon, on est dans l'état civil, donc des fois il n'y a pas le nom c'est pas marqué le nom du parrain, parce que des fois c'est, Ah oui, oui. des fois Bien c'est sûr. l'état civil, alors des fois ça peut être un fonctionnaire ou le voisin ou autre chose. Bon, après il a eu un autre petit frère qui s'appelle Jean, qui lui est décédé à 4 mois. Voilà, Ah oui, ça arrivait souvent. ça arrive. Alors ensuite il y a eu aussi un Jean Lazare Ranvier qui est né donc en 1821, et lui, j'ai pas trouvé la trace, disons il est perdu. Alors si voilà, s'il y a quelqu'un qui trouve quelque chose, moi j'ai pas trouvé quelque Je l'ai chose pas révisé avant. sur ce Jean Lazare. Voilà. Par contre, il a un autre frère qui s'appelle Augustin Ranvier. Est-ce que tu as travaillé sur lui? Alors là c'est peut-être un scoop pour Michel. Il y a Augustin Ranvier, donc c'est son frère. Son frère, donc il naît en 1830, d'accord. Il va se marier en 1856 à Paris dans le 3e arrondissement, et pendant la Commune, il va être directeur de la prison de Sainte-Pélagie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La prison de Sainte-Pélagie. Courbet. Voilà, Courbet, Courbet, un peu plus tard, va être prisonnier dans la prison de Sainte-Pélagie, et il va faire des dessins en crayon, et va peindre des autoportraits de lui dans la maison de Sainte-Pélagie. Et donc cet Augustin Ranvier va être directeur de la prison de Sainte-Pélagie. Et alors le plus rigolo, on va trouver ça, le 28 mai 1871. Est-ce que ça vous dit quelque chose comme date? Ah bah, c'est la fin de la Commune. Bon, et bien ce jour-là, on retrouve Augustin Ranvier pendu dans la prison de Sainte-Pélagie. Alors, est-ce qu'on l'a pendu? Est-ce qu'il s'est pendu? Est-ce qu'il s'est suicidé? On ne sait pas, mais donc là, il y a peut-être quelque chose à gratter. Ah oui. Ah ben ça, je vais donner à la responsable patrimoine de notre association. Voilà, donc ça c'était c'est un scoop. Voilà, on va dire. Bon, là c'est les décès des grands-parents. Donc voilà, donc ils décèdent en 1824 et en 1821. Donc ça c'est les grands-parents, c'est-à-dire c'est Pierre Ranvier le jeune qui était cordonnier. Voilà. Alors, donc quand même Gabriel, parce qu'il faut quand même parler de lui. Donc Gabriel, donc il est né le 8 juillet 1828 à Brogy. Voilà. Son père, il a 31 ans, il est cordonnier. Et donc Gabriel, j'ai retrouvé donc une promesse de mariage. Donc à Brogy, j'ai retrouvé une promesse, parce que là on est en 1852, et comme toutes les archives de Paris ont été brûlées pendant la Commune, ça s'appelle? La Commune. Donc moi j'ai simplement que la publication du mariage, c'est-à-dire donc on est en juillet 52, donc publication de mariage à Brogy, donc entre Gabriel Ranvier, 24 ans, mineur, donc il était pas mineur de fond, mais il était mineur, mineur, peintre en éventail demeurant à Belleville. Voilà. Et il se marie donc avec une Julie Ambroisine Clara Doudieu, 18 ans, qui va décéder rapidement après. Voilà. Donc ça c'est la naissance et ça c'est la publication de mariage. Donc là c'est les décès. Donc ça ces actes-là, c'est les décès des parents, donc de Paul Ranvier, 71 ans, et de Marie Gagneux. Donc Paul Ranvier au départ il était cordonnier et après il va devenir facteur. Voilà. Alors, parce que moi, la question que j'avais posée donc à Michel, je dis au fait, il est né où, Gabriel Ranvier? Ben, il dit on ne sait pas. On sait pas. Alors moi, quand ça m'a titillé, donc j'ai voulu chercher. Et donc j'ai essayé, donc j'ai voulu savoir, première question, est-ce que Paul Ranvier, c'est-à-dire le père de Gabriel, est-ce qu'il est propriétaire ou pas? Et donc j'ai trouvé, donc, dans la matrice cadastrale de Brogy, j'ai trouvé donc un tableau, c'est pas un tableau Excel, mais c'est un peu un tableau comme ça, qui recense toutes les propriétés d'un propriétaire. Et donc ce que j'ai vu en regardant le tableau, alors après je l'ai rentré en tableau Excel pour que ça soit beaucoup plus facile à lire, hein, et j'ai vu donc que lorsque Gabriel est né,
donc Paul Ranvier le père était propriétaire d'une maison donc en A260. A260. La parcelle A260, comme le cadastre, comme actuellement. Hein. Donc c'était en A260. Alors, comme aux archives, on a aussi donc le cadastre, ce qu'on appelle le cadastre Napoléon, mais qui n'est pas Napoléon parce que c'est un cadastre qui a été fait en 1826. J'ai cherché qu'est-ce que c'était que A260. Donc j'ai fait une espèce de zoom, c'est-à-dire que là j'ai d'abord regardé où ça se trouvait, et là, ce qu'on voit là, c'est la place. C'est la place, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est la place du marché, là. La place du marché. Voilà. Donc ça c'est la place du marché, et donc on est dans cette petite rue là, c'est-à-dire qu'on est ici. À 260. Et quand on zoome, voilà, donc je retrouve. Donc là, on est en 1826. On retrouve la maison, la parcelle, d'accord, mitoyen avec une autre maison, d'accord. Et derrière, il y a, on dirait presque derrière la maison, il y a comme un atelier. Je sais pas, on aurait presque dit une dépendance, ou peut-être il y a une espèce de verrue, on croirait peut-être que c'est peut-être un four à pain, on ne sait pas trop. Disons là, c'est voilà. Donc voilà, donc on zoome, on s'approche, et donc on fait une photo aérienne. Donc avec Google Earth, on fait une photo image satellite, et donc on repère la maison. Et après, je regarde le cadastre actuel, donc le cadastre de 1800, on est en quelle année 2023. 2023. Donc, et là, je repère que ça serait donc cette maison-là, qui est mitoyenne, avec ce qui appartient à la mairie. Voilà, qui est mitoyenne avec cette maison-là et avec une autre maison qui est celle-là. Voilà. Et ça, c'est mon dernier. Donc, nous sommes dans la rue. Et voilà, donc ça serait cette maison-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est né là, ça veut dire pas là que quand il est né, son père était propriétaire de cette maison-là. Alors, on peut, en général, bon, souvent les premières naissances se font souvent chez la mère de la fille. Parce mais bon, au bout de quelques temps. Voilà mes recherches. En tout cas, il a vécu Ce qu'on appellerait Dans les recensements. Il y a aussi, disons, j'ai donné ça à Michel, mais je vais le renvoyer. Mais il y a aussi les recensements, avec les recensements où on voit, donc il y a le recensement, je me souviens plus. Le chef de famille. Il y a le chef de famille, la femme, les enfants, et puis des fois il y a l'employé ou la belle-mère ou le grand-père, tout ça. Je fais tous les ans une page de mon site sur la journée Ranvier, et j'aimerais Oui, bien puis il y avait ces femmes qui pouvoir faisaient faire une page ce qu'on appellerait des achats. sur la maison familiale Maîtrisaient Ranvier. Et ça vous est possible de m'envoyer les... Oui, bien sûr, oui. Parce que ça, bon, ça je vais le donner à Michel après. Hein. Tu l'auras, Michel. pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, parce qu'il faut que je. Oui, voilà le temps. Oui, voilà. Mais je. D'accord, il n'y a pas de. Bien, Et donc à chaque fois, parce que moi je suis comme je suis un commun, à chaque fois qu'on dit quelque chose, parce que souvent il y a des historiens qui font des copies-collées des copies de copies-collées. Ah oui. Quand le premier coup c'était une connerie, c'est Gabriel Ranvier né à Bougie. Alors Bougie au lieu de Bougie. Oui, voilà, oui. Donc les gars ils cherchent Bougie Calvados. Et donc on n'est plus du tout. Non, on n'est plus.
Bon, on va continuer à discuter en allant boire un coup. Et ça, c'est offert par la municipalité. Donc, on applaudit la municipalité aussi. Allons-y. Est-ce que le monsieur de femme Et monsieur de Fleur, il n'est pas là. J'ai envoyé les informations. Je l'envoie. J'avais laissé un peu de marge. Bernard, De quoi sur tes recherches, sur... Non, c'est pour expliquer la technique plutôt, c'est plutôt la technique, parce que parce que moi je fais partie d'une association de patrimoine industriel de la vallée de l'Aubois, c'est-à-dire que je travaille beaucoup sur l'histoire des tuileries, des fours à chaux, des hauts fourneaux de la vallée de l'Aubois. On fait partie. L'association s'appelle Aubois de terre et de feu. Samedi prochain, on sort un livre sur l'histoire d'une usine hippomobile qu'il y avait à Saint-Ouen qui employait plus de 200 ouvriers. C'est un livre qu'on vend 16 € à l'association si ça vous intéresse. Donc, voilà. Et donc je fais beaucoup je vais régulièrement aux archives toutes les semaines. Je vais aux archives travailler sur. Je fais de la généalogie, les actes notariés, les recensements, voilà, etc. Tout ça. Et puis donc, comme j'avais posé la question une fois à Michel, je lui ai dit, il est né où Il m'a dit à Bougie, mais je dis, mais où, quoi, comment? Et donc ça m'a fait tilt, et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et donc, à partir les trucs standards, c'est-à-dire à partir de la date de naissance, à partir des recensements, donc j'ai vu qu'il habitait donc, avec son père, etc., tout ça, son frère. Donc j'ai commencé à travailler sur l'histoire, disons, à travailler sur le... Alors le problème actuellement, c'est que tous les actes notariés, donc du notaire de Bougie, ils sont nulle part non consultables. Alors ils sont peut-être chez le notaire de Néron qui aurait récupéré les documents. Donc Bougie, il n'y en a pas. Il n'y a rien, aux archives de Bourges, il n'y a rien. Voilà. Et donc à partir donc, donc, par contre, ce qu'on a maintenant, c'est qu'on a le répertoire des notaires, c'est-à-dire on n'a pas les actes, mais on a le répertoire des notaires, et donc en suivant acte par acte, on peut. Donc j'ai retrouvé donc des documents, j'ai simplement le titre de l'acte, je n'ai pas le contenu de l'acte. Et donc j'ai découvert que le père de Ranvier, donc il était donc d'une famille de cordonniers, donc ils étaient propriétaires de cette maison, donc au 6, hein, voilà, de cette maison-là, lorsque Gabriel est né. Donc c'est pour ça qu'on a découvert ça. Bon, ensuite après, le père va acheter un restaurant donc sur la place. Il va racheter un restaurant sur la place, donc il va revendre cette maison-là, il va racheter un restaurant qui va garder 2 ans seulement, et il va revendre ce grand, qui avait l'air d'être un grand bâtiment, il va revendre ça, parce que d'après moi il a peut-être bu le bouillon, il va racheter une maison juste en face, toujours sur la même place, et qui est maintenant actuellement un café, qui est un café, voilà. Café Le Chêne dans le temps, non? Non, le monde. Disons à l'époque c'était un immeuble. Alors, je ne peux pas savoir si c'était un café ou pas. Par contre, le grand café-restaurant, là c'était un café-restaurant. Ça c'est sûr. Mais je n'ai pas les. Voilà. C'est-à-dire, voilà. Après, il va racheter. Donc, il va être propriétaire de ce bâtiment-là, et après seulement, il va revendre ça pour cette maison-là. Mais à l'époque, je ne peux pas dire si c'était un café ou pas. Voilà. Dire ça. Ah bon? Ah bah oui, Moi j'aurais pas fait ça, j'aurais oui. plutôt pris Madame Padelot. Bah oui, mais c'est... vers la mairie. Vers la mairie. Enfin, c'est ça que j'aurais pensé. Disons, au niveau du cadastre, c'est cette partie-là, d'accord, qui correspond à ça. Ah ça, d'accord. Et après, alors, dans un premier temps, donc il est né là. Son Oui. père va revendre cette maison-là au profit de cet immeuble.
voilà, D'accord. hein, qui correspond à ça. Ah, ça, d'accord. Et après, il va revendre ça, mais rapidement. Hein, disons, j'ai essayé d'expliquer. Rapidement. Là, à côté, là, c'est ça, vous dites? Non, non, il va en face. Ça c'est en face. C'est-à-dire, voilà. Ok, plus loin, oui, ok, d'accord. Hein, parce que là, à l'époque, il y avait la halle, mais la halle n'existe plus maintenant. Elle a disparu. Ah, ben elle était sur le marché, sur, là où il y a sur Voilà, la grande place. C'est sur la place. Oui, exactement. Ça, c'est la place. Hein, c'est Oui, la oui. place. Oui, D'ailleurs, j'ai oui, il y des avait photos, ça. moi, je crois que j'ai des photos Oui, qui. exact. Quand c'était, oui. Oui, parce que... Alors, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est de prendre contact avec le notaire de Néron pour savoir s'il a des documents sur ce notaire-là pour qu'on aille plus loin. Donc, pas de notaire de Beaulieu. Alors, La bah, numéro y a- 6, non, je sais bah, pas. Je sais pas où. Je Alors, pense pas. Mon Néron. On en là, sait c'est on la en rue sait du rien. docteur Tillet. Bah Mais oui, il y a- alors ça devrait. Donc, ça arrive Ouais, souvent oui, qu'il y a c'est des, par exemple, il y a le notaire Donc, d'Auvray. c'est par là. Les notaires Ouais, ouais. d'Auvray, Oui, parce que là, la place de Beaulieu, les actes, ils s'arrêtent. Ils place. sont peut-être à Néron, on ne sait pas. Mais ils ne sont pas aux archives. Et ça, c'est Michel qui a fait ça. Donc là, il faudrait prendre contact avec les Alors, notaires. ben, ça, c'est... Oui, Donc, C'était c'est Bourguier, une c'était affaire à suivre. Quoi. Bourguier. Voilà. Oui. Oui. Donc, on a encore du boulot. Il y a encore du boulot, voilà. Et